Salut à tous et à toutes, ici Iron Dad avec Flèche. Salut tout le monde. On se retrouve du coup pour ce nouvel épisode du podcast où on parle de TCG, de One Piece évidemment, mais pas que, aussi des autres TCG, de l'actualité, de plein de choses en fait, hein, même parfois de jeux de société un petit peu, on en a parlé la dernière fois. Donc n'hésitez pas, si le format vous plaît, à mettre des commentaires, à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à le partager à vos potes, etc. etc. Comment vas-tu ? Je vais très bien, et je suis très content d'être là et j'espère Toujours qu'on aura l'occasion de faire une longue série. Bah oui, écoute... Parce que les TCG, c'est la vie, quoi. Ah bah, c'est la vie, et puis il y a des choses à dire. Hein. C'est clair. Il y a des choses à dire. Qu'est-ce que... Alors, il y a pas mal de choses hein, sur lesquelles on a pas mal de sujets à aborder, mais il y a un gros sujet qui arrive bientôt. Oui. Alors, pas imminent, parce que là, au moment où on parle, on est sous OP15, donc on va parler One Piece, là, pour commencer. Oui. On a OP16 qui va sortir. Oui. Extension hyper attendue, Marineford, machin. Oui, c'est super Et rare. après, on a OP17. Mais OP17, on a la global release. Donc, pour ceux qui ne savent pas, il y a toujours un décalage entre le Japon et l'Europe au niveau des sorties. Et là, ça va être une sortie mondiale. Plusieurs impacts, aussi bien sur la collection que sur le jeu d'ailleurs. Et bah, du coup, moi j'aimerais ton avis. Qu'est-ce que tu penses de cette global release d'un point de vue évidemment joueur ? Joueur, ouais. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis OP1, le Japon, enfin, c'est plutôt. Les pays occidentaux ont 3 mois globalement de retard. Comment ça impacte ces 3 mois de retard la méta ? Ça impacte d'une manière où c'est plus difficile d'être créatif lorsqu'on est en Occident. Pourquoi ? Parce que l'Asie a eu 3 mois pour jouer au jeu auquel on va jouer. Donc en 3 mois, il y a énormément de joueurs et donc ils ont le temps de savoir d'affiner quels sont les meilleurs decks. Donc nous, on arrive sur un méta. Donc un méta, c'est tous les decks qui sont joués. Donc on arrive avec une répartition qui est déjà plus ou moins fixe. C'est-à-dire qu'on va déjà savoir quel est le meilleur deck, quels sont les contre-meilleurs decks, et quels sont les prétendants, les outsiders, quoi. Et donc ça influe sur le fait que dans un jeu de cartes, il y a ce qu'on appelle le deck building. Donc c'est comment on crée notre deck, et qui est une partie assez importante du jeu. Et malheureusement, nous, on peut très peu l'exploiter, ou c'est très rare. Nous, on va beaucoup plus être sur de la finition, où on va reprendre des idées qui ont été prises en Asie, et on va venir apporter sur une liste de 50 cartes, on va venir changer 4-5 cartes, où ça va plus être ce qu'on va appeler de la précision, quoi, du deck. Donc il y a moins ce côté créatif, parce qu'au début, tu te doutes bien que lorsque tu joues et que tu es un joueur professionnel, que tu as une bonne liste, que tous les gens commencent à jouer au jeu, et qu'ils n'ont pas de bonne liste, il est beaucoup plus facile de les battre lorsqu'ils jouent un deck qui n'est pas optimisé, plutôt que lorsqu'un deck est optimisé. C'est pour ça que lorsqu'on arrive sur un événement, là on était à Toulouse, par exemple, on remarque qu'il y avait les Nami, il y avait les NL, il y avait tous les decks, les gens savaient, ils avaient des bonnes listes pour leur deck. Mais c'est normal, parce qu'en fait c'est joué juste avant, ils ont juste à chercher sur internet, ils regardent le deck qui a gagné, et ils peuvent faire du copier-coller. Et donc ça fait qu'on arrive avec un niveau moyen qui est globalement très élevé. Et du coup, là, avec la global release, on va être tous en même temps. Là, c'est fini. C'est que ça sort au Japon, mais ça sort chez nous en même temps. Donc le premier tournoi, ça se trouve, il sera chez nous, avant le Japon, où on aura des tournois. Du coup, ça va vraiment être... il va y avoir de la création en Europe, de la création en Asie, des fails, des ratés, et du coup ça va vraiment être un mix de pendant ces 3 mois là la méta va évoluer, peut-être qu'on va penser là on parlait d'OP16, peut-être qu'on va dire Sengoku meilleur deck, et donc la première semaine en Europe Sengoku va gagner, et au Japon du coup ils vont jouer Sengoku, mais sauf qu'après ils vont se rendre compte que peut-être que Lucie ça bat Sengoku, donc ils vont commencer à jouer Lucie, on va dire attends, mais si eux ils jouent Lucie, peut-être que nous on devrait jouer NL, et du coup ça va faire quelque chose de beaucoup plus vivant, tu vois.
Genre où là, par exemple, la méta Imu Ace, Mm. il n'y avait pas de surprise. Hein. Oui. Alors, ça arrivait chez nous, c'était Imu, Ace, Zoro et tu joues rien d'autre. Ouais. Alors que le mec qui arrive et qui veut jouer son sabot rouge-noir, ou qui veut jouer son, tu vois, genre là par exemple son Doflamingo violet, etc. Ouais. Il peut le jouer les premiers tournois. Ah, bien Parce sûr. que lui, il aura peut-être son deck sera peut-être optimisé. Oui, son deck n'est pas bon dans le méta final, Mhm. mais le méta final n'est pas nécessairement le même que le méta au tout début du jeu. Parce qu'en fait, C'est t'as clair. beau être le meilleur joueur du monde, Mm. tu ne peux pas savoir jour 1 quel sera le meilleur deck. Tu n'as pas assez de temps, en fait. Tu Oui. peux pas mettre 100 games sur 100 parties sur chacun des decks. Oui, puis il faudrait suivre la tendance, enfin, Et globale. t'as une tendance, tu vois, exactement. pas, Comme on dit, si t'as Ouais. que un deck qui tout le monde dit c'est la nouvelle extension, le Fijon, c'est cassé, tout le monde va jouer le Fijon, Hmm. tu ne vas pas avoir le même choix de deck en fonction de si c'est que des Luffy jaunes ou si c'est que des Ah, oui, Enel complètement. ou que des Imu, etc. tu vois. Ah, complètement. Ouais. Donc c'est pour ça que je pense que pour les gens qui aiment le côté créatif du jeu et même pour les gens qui aiment ramener leur deck à eux, tu vois, qui sont pas forcément sur vouloir jouer le deck tier 1, Ouais. c'est très bénéfique parce qu'ils vont se tomber sur des games beaucoup plus serrées, beaucoup plus intéressantes. Et même pour les meilleurs joueurs qui, eux, ont le temps ou ont des groupes qui leur permettent de travailler beaucoup plus rapidement, d'être beaucoup plus au point rapidement, Ouais. tu as un avantage qui est beaucoup plus grand Bien que sûr. lorsque tout le monde a un deck optimisé. Ça, c'est assez logique au final. Ah, bien sûr. En fait, ce que tu es en train de dire, c'est que jusqu'à présent, il n'y a pas eu besoin de compétences en deck building. Ouais, jusqu'à présent. Jusqu'à présent, tu prends tes listes. Enfin, je Ouais. veux dire, alors toi, tu les modifies parce que c'est Bien différent sûr, à, mais- à un niveau. Voilà. Mais globalement, Mais ouais. n'importe qui peut prendre les listes. Oui. D'ailleurs, enfin, moi, ça m'est aussi arrivé. Hein, Ouais, tu vas sur bien sûr. OP, je sais plus quoi. One Piece top deck. Et en fait, baf, je prends la liste, copie-colle et en avant, quoi, pour tester un deck. Clairement. Et là, aujourd'hui, à OP17, il y aura besoin de compétences en deck building qui va influer, du coup, directement sur les résultats que tu vas avoir. Oui, Parce bien que sûr. si tu arrives avec une mauvaise liste, voilà, et que tu sais pas trop deck builder, Ça. Et il y aura plus de fails, plus en fait, ça Waouh. sera beaucoup plus vivant. Là, actuellement, on est basé, on est sur, en tout cas en Occident, les résultats sont basés que sur, on va dire, la pure technique et Ouais. la maîtrise technique du jeu, quoi, et les Ouais. fondamentaux. Ouais. Là où ce sera plus intéressant d'avoir les deux aspects d'un jeu de cartes. C'est aussi voilà, Oui, c'est créer ton deck. mettre sa Ouais. petite carte, mettre son petit truc. Ouais. Son petit Karibo. Ouais, ça, mais le niveau sera plus faible. Le niveau sera probablement plus faible. Ok. Le niveau devrait baisser Ok. en Europe parce qu'on a un niveau actuellement haut, Hmm. mais il devrait baisser pas parce qu'on sera moins bon. Ok. Il va baisser parce qu'on aura moins d'informations. Hmm. Et l'information, comme dans tous les domaines, l'information, c'est Ouais, c'est la clé. Ouais. c'est la clé, quoi. Ouais, bien sûr. Donc si tu as moins d'informations, tu as un niveau qui est moins bon. Et- Et du coup, voilà. Même nous, tu vois, en Ouais. tant que joueurs créateurs de contenu, Hmm. où on fait des guides, etc., Hmm. en fait, si t'as pas ce que fait l'Asie en avance, ou si les Asiatiques, eux, doivent aussi jouer en même temps que nous, Ouais. et t'as les tournois, est-ce que vraiment tu vas venir faire ton guide pour aider sur le premier tournoi, Hmm. alors que tu sais que ta liste est bien et que du coup, tu peux faire, entre guillemets, un coup d'état. Ou genre, t'es le Bien seul sûr, à avoir oui, ton oui, deck. oui. Et un peu ce qui s'est passé. Tu vois, on repart sur ma victoire avec Lim et ma deuxième place avec Herpelo. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? C'était les seuls moments où on n'avait pas la même méta qu'en Asie. Hmm. Pourquoi? Parce qu'on a eu des bans que l'Asie n'avait pas eu. Ok. Et du coup, c'est des toutes nouvelles méta. Et du coup, une fois, c'était une idée de Trek qui était brillante. Une fois, c'était une idée de Lucas et Anno qui, Ok. était brillante. Et du coup, les gens, ils sont là. Ils comprennent pas ce qui se passe. Ouais. Et du coup, voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pourra beaucoup plus voir. Moi, pour ma part... Bah ouais, ton C'est avis, pas- parce que je sais que tu m'as déjà Non, dit que ouais. t'étais pas un deck builder de folie. Non, moi, je suis pas Du coup, un- ton avis là-dessus, parce Je que... suis pas un deck builder, mais après, c'est pas parce que ça me désavantage Ouais. que c'est quelque chose de mauvais. Tu Je trouve vois. que c'est bien pour le Non, TCG. je trouve quoi. que c'est bien pour le jeu. Ok. Et puis, si je veux devenir un meilleur joueur, c'est aussi à moi de me forcer à, C'est important, hein. à être plus compétent, tu vois. Ah, bien sûr. Après, il faut faire attention, c'est que je suis très critique Mmh. envers moi-même. Quand je dis je suis nul en deck building, Hmm. C'est que t'es pas au niveau
Je suis pas au niveau des meilleurs. Voilà, oui, mais bon, j'aurais jamais un deck nul, tu vois. Enfin, non, mais ça, je me fais pas de soucis. Ça n'arrivera pas, tu vois. Ça, je me fais pas de soucis. Mais du coup, tu as plusieurs façons, tu vois, de combler ça. C'est à moi de devenir meilleur. Ouais, évidemment. Et après, on est humain. On a tous des qualités qui sont différentes. Bien sûr. C'est que j'ai des qualités qui sont sur les fondamentaux, sur la technique. Là où j'ai des amis, je pense à Trek, je pense à Reizo, qui sont plus, eux, qui ont des qualités de deck building. Ah, bien sûr. Donc, tu vois, il y a le proverbe qui dit « Seul, on marche plus vite, à deux, on marche plus loin. » C'est ça. Mais c'est un peu ça aussi, tu vois, c'est un jeu solo, One Piece. Mais seul, tu vas plus vite. Mais quand tu as un groupe, tu peux aller beaucoup plus haut ou plus loin, quoi. Ah, carrément. Carrément. Donc voilà. Ouais, donc toi, tu es plutôt favorable en fait à cette global release. Non, je pense que c'est une très bonne chose. Et à ce que ça va apporter, quoi. Mais oui, parce qu'en fait, pourquoi on aurait 3 mois de retard? En fait, tu perds aussi toute la hype, tu vois. Enfin, je sais pas. Oui. Je vais me planter complètement, mais je vais me dire, ouais, j'ai envie de jouer Buggy Bleu. Et en fait, bah, tu vois, pendant 3 mois, il y a 0 résultat de Buggy Bleu en Asie. Bah, je sais que le deck, il est pourri, quoi. Mais le premier tournoi, j'ai envie de me planter, en fait. Ouais, Enfin, non, En fait, faut que tu vois, même en tant que joueur pro, enfin, pas tous, mais je m'en fous. Je préfère m'amuser et me planter sur un tournoi et avoir essayé. Et si ça marche, je serais trop heureux, tu vois. Ah ouais. Plutôt que t'arrives, tu viens et tu sais que ton deck va marcher et tu te bases que sur la technique. Et aussi, tu peux faire exister, je te dis, des choses qui ne sont pas censées marcher. Juste parce que les gens n'ont pas leur... Si je joue un deck qui est pourri, mais que les gens en face de moi ont un deck méta, mais que leur deck n'est pas optimisé, c'est beaucoup plus facile de le gérer via tes compétences et ce qu'on appelle le skill check, quoi. C'est l'écart de compétences. Que lorsque tout le monde a des decks optimisés, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais c'est une bonne chose, je trouve. Tu vois, c'est un tournant que Pokémon n'a pas pris, notamment. Ah oui, mais si, il y a une rotation à Pokémon. Alors si, mais... Ah oui, il y a la Global Release. Il y a le décalage, il y a pas de Global Release. Il y a encore la Global... Alors là, Ah, c'est fou, quoi. Non, je crois pas que toujours... Alors je t'avoue que Pokémon, je suis plus trop en ce moment, mais a priori, il y a toujours pas de Global Release. Il y a toujours le Japon, et du coup, je sais que même les top joueurs Pokémon font ce qu'on fait à One Piece aujourd'hui, tu vois. C'est-à-dire, on va voir ce qui se passe au Japon, et tu vois... Et du coup, il y a vraiment que One Piece qui a pris ce tournant, enfin en tout cas de cette ampleur. Il y a Riftbond aussi qui le prend là à partir du 7 3 ou 4, parce qu'il y avait la Chine. Il y avait la Chine qui était en avance. Non, et là, il prend aussi le tournant. Je pense que c'est un plaisir pour ceux qui sont en retard, tu vois. Bien sûr. De pouvoir découvrir le jeu. Voilà, c'est triste quand tu arrives à ton local, tu es censé venir pour t'amuser, tester ton deck. Et tu sais direct à ton local que, en fait, tu vas jouer contre le meilleur deck optimisé. Bien sûr. Alors que toi, tu voulais venir jouer avec ton deck, genre ton perso, bleu vert ou quoi, ou ton Rebecca, perso, tu vois. Vivi, c'est ça. Voilà, ouais. Donc, je pense que ça, c'est cool. C'est positif. Mais bien sûr. Parce que tu auras vraiment ce côté découverte qui est important pour les nouveaux joueurs, mais aussi pour les joueurs... En fait, ça bénéficie à tout le monde, les nouveaux joueurs et les joueurs expérimentés qui seront plus forts, plus rapidement. Donc en fait, t'as pas... On va dire que c'est plus pour les joueurs intermédiaires, où les joueurs, tu sais, qui peuvent être très bons et qui ont besoin d'aide, où eux, ça peut les pénaliser, dans le sens où ils vont pas pouvoir copier la liste qui a gagné. Et du coup, sur les premiers tournois, ça va être plus compliqué. Ça va être plus compliqué. Mais comme on dit, c'est pas... Ils vont quand même prendre leur kiff bien sûr, un tournoi ou deux, jouer leur deck. Et puis on va s'adapter, de toute façon. Donc, clairement. Non, mais carrément. Et tu vois, donc au final, tu es plutôt favorable. Ah oui, donc, très favorable. Pour le TCG, c'est très favorable. Même si ça peut, à titre personnel, un petit peu te mettre en danger, quoi. Au contraire. Je suis très favorable. Non, mais c'est important, tu vois. C'est bien parce que certains diraient attends, moi je suis bien là, je suis en prime top. Non. Mais je te dis, on s'en fout. Les gens commenceront à me connaître, mais gagner, je joue pas vraiment pour gagner. Oui, c'est la conséquence. C'est ça. Si tu joues bien et que tu fais les choses bien, tu gagnes. À un moment donné, tu vas gagner. Non, mais si tu joues que pour gagner, je pense que c'est pas. C'est pas simple. Sur long terme, c'est pas très utile, quoi. Oui, puis tu peux pas tenir aussi longtemps. Non, clairement.
Mais oui, après, ça dépend le projet que tu as dans C'est ça. le TCG, évidemment. Mais... Clairement. Et tu vois, sur la partie collection, c'est pareil. Je pense que ça va vachement avantager tout le monde. Ah ouais? Parce que, bah ouais, parce qu'en fait, au Japon, vu que ça sort avant, Oui. tu sais les cartes qui valent de l'oseille avant les autres. Ouais, mais après, c'est censé être tout le temps les mêmes, non? Les mangas, les altarts. Censé être Ah toujours oui, les non, mêmes moi je cartes parlais qui- plus de. Ah oui, effectivement. Mais c'est vrai que moi je comparais à Pokémon, mais c'est vrai que Pokémon, il n'y a pas de global release. Mais oui, effectivement, t'auras les mangas. Mais je veux dire, Après, c'est notamment quand même sur les SP, tu vois. T'as Oui. plusieurs SP. Ouais, mais bon, ça, tu peux deviner. Tu vas. Bah, de toute façon, on va pas se mentir. Du moment où tu vas avoir Nami. Oui, Nami, on va dire, Nami, Boa. Tu vois. certains atouts, quoi. Exactement. Non, mais on va pas se mentir. Mais non, je pense que c'est cool aussi, peut-être tu me diras, mais pour les collectionneurs, c'est surtout le fait de te dire, toi par exemple, tu as envie de collectionner du français ou quelqu'un a envie de collectionner de l'anglais. En fait, tu vas déjà voir les SP sortir en direct japonais. Ouais. Mais là, au moins, t'es plus obligé d'attendre, quoi. Tu peux ouvrir ton truc, avoir le plaisir en même temps. Ouais, genre, tu découvres de vraiment. découvrir Bah, vraiment. après, en même temps. bon, ils te les annoncent sur le Ils site. te les annoncent, mais c'est pas pareil de les voir en vrai pareil, et de ouais. les voir. Pas pareil. Parce Mais que après, du coup, là, oui. tu peux dire, l'hardcore collectionneur, il peut dire, bon, ben, si je collectionne en japonais, j'ai les cartes 3 mois avant, quoi. Alors Ouais. que là, maintenant, peu importe dans quelle langue tu collectionnes, Ah, bien t'as sûr. les cartes en même temps, quoi. Bien sûr. D'ailleurs, en parlant de japonais, ce week-end, il y a eu un stand qui vendait des cartes japonaises. Oui. Ouais. C'est une nouveauté, ça, en Europe, je veux dire. Parce que d'habitude, alors dans les régions, tout ça, il y a tout le temps des stands, Oui. plus ou moins d'ailleurs. Là, il y avait un stand et du coup, il y avait des cartes japonaises gradées. Et ça arrive. J'étais étonné de le voir à un tournoi de joueurs, du coup. Oui. Parce que le japonais, en plus, c'est pas legit en tournoi, non, en Europe, Non, du coup. non. On peut pas jouer avec les cartes Non. japonaises, même si. Non, on peut pas. Donc, du coup, j'étais assez surpris de voir du japonais. Non, mais après, c'est pareil. Même au Japon, hein, ils adorent. Je sais que par exemple, au Japon, ils adorent les cartes françaises. Ok. Ouais, les trésors rares. Mes Ah amis oui, les japonais, TR. Ouais, ils me disent, les exclusifs. si tu viens au Japon, viens s'il te plaît avec les cartes françaises, etc. Ah ouais, les TR, tout ça. Ouais. Ok. Non, et puis même les cartes anglaises. Bah, en fait, c'est. Tu sais, t'as ce côté, genre, un peu, genre. Carte un peu exotique, tu vois. On est toujours attiré Ouais. parce qu'on ne peut pas avoir. Et du coup, c'est assez cool. Personnellement, tu vois, au World, quand tu gagnes, tu l'as dans ta langue. Ouais. Donc, en On a gros, si tu entendu joues parler, au ouais. jeu en anglais, tu l'as en anglais. Si tu joues en chinois, tu l'as en chinois. Si j'avais gagné, je l'aurais pas eu en français, tu vois. Je l'aurais eu en anglais quand même. Oui. Mais si j'avais pu choisir, j'aurais choisi japonais. Ok. J'aurais choisi japonais parce que pour moi, c'est la langue originale. Ouais. Et j'aime bien ce côté, tu vois, original. Ok. Tu sais, ça fait penser à Oda, ça fait penser à l'œuvre originale. Ouais. Donc, voilà. Mais Le pays fondateur. si la langue j'étais fondateur. collectionneur, je collectionnerais en japonais. Ok. Mais Ah ouais, en tant ok. que joueur, je joue qu'en anglais, tu vois. Parce Ok. que, moi, il n'y a que l'anglais qui m'intéresse. Mais tu vois, du coup, je pense que ça dépend des gens. Je sais qu'il y a des gens qui... D'ailleurs, ils peuvent nous le dire. Hein. Je sais Bien qu'il y a sûr. des gens qui aiment que le japonais. Ouais. Et il y a des gens C'est vrai. qui Il y a veulent des que le collectionneurs de français. japonais, c'est vrai. Et t'en as, et c'est que l'anglais, parce que l'anglais leur permet de faire Alors, c'est les plus deux, les etc. joueurs, ça, mais oui. Ouais, mais t'as même Ou des alors gens, parce qu'ils ont commencé à OP1. Exactement. Voilà, Tu vois, ils veulent ceux qui finir ont leur set tout en commencé anglais. Ouais, européen, ou même Mm. les Américains, tout le côté occidental qui ne parle pas français. Souvent, ils veulent que de l'anglais, quoi. Après, ça dépend, voilà, quel est l'objectif aussi quand tu collectionnes. Enfin, Exactement. Voilà. Je veux dire, mais c'est vrai que le japonais, alors en plus, c'est un peu plus accessible niveau tarif, en plus. Oui, mais t'as moins. Alors, c'est plus accessible, mais les displays sont quand même moins, sont moins chers. Ah bah mais il y a oui, moins de oui, choses dedans. il y a moins de choses. Oui, oui. Mais tu vois, il y a quand même ce côté que je trouve cool au niveau de la collection en français. Mhm. Le fait qu'ils mettent les trésors rares exclusifs en français, bah, du coup, tu vois, que ce soit Ça, c'est américain, énorme. japonais, chinois, ils veulent avoir aussi leurs trésors rares Ah, c'est vrai. françaises. c'est vrai. Ouais. Non, D'ailleurs, franchement, j'ai c'est eu un 2 truc. Otama. Là. 2 Otama. Ouais. Moi, 0. C'est vrai. J'en ai Mais pas t'as ouvert, hein? Non. Non, non, t'as pas ouvert. Non, Comme je ça, l'ai pas ouais. ouvert. J'ouvre plus trop. Ouais. On va dire que j'ai tendance à. One Piece ou Global? Enfin. Non, One Piece. Ok. Parce qu'en fait, j'ai un côté un peu gambler sur One Piece. Ouais. Et j'ai perdu la joie d'ouvrir. Tu vois. Ok, t'en as trop ouvert. En fait, si j'ouvre pas la manga, je suis pas content, tu vois. Ouais. Donc en fait, à partir de là, ça sert à rien que j'ouvre. Ouais, c'est Non, mais tu vois effectivement. ce que je veux dire, Non, mais oui. je serais- Statistiquement, oui. Non, mais j'ouvre même une Altart Leader, Mm. je vais même pas être excité ou content. Ouais.
Donc à partir de là, ça sert pas que j'ouvre, en fait. Ouais. Alors, je préfère aller m'acheter un booster My Little Pony et j'ouvre une altarte que je connais pas et je suis là, ouais, dinguerie. Genre, les cartes Naruto, tu vois, ça m'a fait beaucoup plus plaisir. Si j'ai ouvert une boîte One Piece dernièrement, alors que ça fait super longtemps que j'ai pas ouvert, j'ai ouvert une SP ça va. Là, j'étais content. Dis donc, Là, j'étais content. C'est sur OP15, ça. Ouais, ça. Les SP sont quand même. Ah, les SP sont stylés. Mais tu vois, si je joue pas une SP ou un truc, toi, t'ouvres une altarte random. Ouais. Tu sais, comme je connais, je suis à fond dans One Piece, je dis, ah ouais, bon, ça c'est 3 €, tu vois. On s'en fout, tu vois. Genre, la carte, est-ce que tu la kiffes ou pas? Et j'ai perdu ce côté. Comme c'est vraiment, je suis à fond One Piece. J'ai perdu ce côté, gros plaisir de. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Gros plaisir d'ouvrir, tu vois. Mais d'ailleurs, alors moi je le sais, mais du coup, ça va être intéressant pour les gens, mais toi, tu collectionnes pas. Non. Mais du coup, ce qui est étonnant pour un joueur de ton niveau en compétitif. Il faut avoir une belle collection. Après, t'as une très belle collection, mais de cartes de compétition, quoi. Mais du coup. Pourquoi, tu vois parce que du coup, si t'aimes les TCG, alors moi je le sais parce qu'on en a parlé, mais du coup, pour les gens, parce qu'ils vont dire c'est bizarre, si le mec il aime les TCG, pourquoi il collectionne pas, tu vois? En fait, moi, je t'en ai déjà parlé, mais je prends toujours l'exemple de. Moi, les cartes, ça pourrait être du papier toilette. Ouais, c'est avec vrai, marqué un numéro 5 dessus. Moi, c'est vraiment le jeu qui. C'est le jeu. C'est le jeu qui me plaît. C'est l'aspect stratégique. C'est l'aspect stratégique. Après, je t'avoue qu'il y a des cartes que je trouve très jolies, tu vois. Je me dis, c'est cool. Mais j'ai pas ce côté, tu vois, j'ai pas envie de dépenser tant d'argent, même peu importe que j'ai les moyens ou non, bien sûr, sur une carte que je trouve jolie. C'est-à-dire qu'à la limite, si c'est le deck que je joue, je peux essayer de me faire kiffer, même si je joue très souvent en low rareté. C'est vrai, ça. Tout en low rareté. Ouais, c'est vrai. Mais j'ai ce truc de me dire, moi, je joue pour jouer, tu vois. Donc, si j'ai envie de changer de deck, j'ai envie de changer de deck rapidement. J'ai pas. Ouais, c'est vrai. Hein. Moi, il y a plein de fois, j'ouvre des altartes en participation. Je la donne à mon adversaire ou quoi, parce que ça me fait rien, je m'en fous, de l'altarte. Donc je fais pas la collection, tu vois. Je saurais pas dire pourquoi, tu vois. Je préfère c'est bizarre, mais je préfère prendre une display, la garder, et peut-être l'ouvrir dans 10 ans, tu vois, ou dans 20 ans. Pour te faire kiffer vraiment. Pour me faire kiffer, t'en rappelleras plus. Voilà, me rappeler des souvenirs, tu vois, des nostalgie. Ouais, voilà, tu vois, moi, ça me fait plus kiffer, genre, je pense, dans 3 ans, d'ouvrir un Kuzan 4, même pas altarte, de base. En disant, ah ouais, cette carte, je l'avais dans mon deck qui m'a fait gagner, qui m'a fait ci. Ouvrir une altarte, ouais, parce que t'es dedans et que. Moi, l'argent, c'est pas un truc, tu vois. Genre, comme on dit, au bout d'un moment, je suis côté gambler. Si je dois ouvrir, genre, 4 cases pour ouvrir une manga, autant que j'achète la manga directement. Oui, puis t'es pas sûr de l'avoir. Tu vois ce que je veux dire, je suis même pas. Oui. C'est sûr que, je vais pas te mentir, hein. Là, je joue mon booster de participation, j'ouvre une manga, je n'ai jamais ouvert de manga. Je serais heureux, tu vois. Ah, bien je serais sûr, content. Bien sûr. Et d'ailleurs, j'ai ouvert une signée sur Wristband. Ok. J'ai l'impression d'être maudit, tu vois. C'est pour ça que je ne veux plus ouvrir. Mais j'étais content. Mais moi, je préfère vraiment investir de l'argent sur le TCG pour jouer, tu vois. Alors là, Cyberpunk, ce que j'ai pris plein de displays. Mais tu vois, je vais vouloir faire mon deck, tu vois, faire un truc. Si le jeu me plaît. Si le jeu me plaît pas, je revendrai, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais c'est vraiment le côté, vraiment, tu vois. Après, je te dis, hein, à tout moment, il suffit qu'une fois je sois piqué, et je me connais, et je vois les collectionneurs, tu sais, on est tous pareil, mais comment tu peux collectionner plusieurs milliers d'euros de sites une fois que t'es dedans, une fois que t'es piqué, il te manque 2 cartes. Tu te dis, bon, allez, je vais la prendre celle-là. Et après, tu t'en manques une, tu dis, bon, je vais la prendre. Puis la nouvelle extension, tu dis, non, mais c'est trop cher. Bon, allez, la nouvelle extension, allez, je m'arrête à celle-là. Je connais, donc c'est pour ça que j'essaie. C'est mon métier, tu vois, aussi. Bien sûr. Et le truc aussi qu'il faut différencier, c'est que les gens se disent, ouais, mais tu joues, du coup, tu gagnes les cartes, mais moi, à ta place, je les garderai. Ça, le nombre de fois, on m'a dit, à la place, toutes les belles cartes que tu as, je les garderai. Oui, mais c'est un métier. Oui, à un moment donné, il faut manger aussi. Au bout d'un moment, il faut manger. Tu vois ce que je veux dire? Le truc, c'est que quand tu voyages tout autour du monde, bien sûr, c'est pas gratuit. Ah non, c'est pas gratuit. Non. Tu vois, j'ai pas. C'est pas gratuit. Non. Mes parents sont pas pilotes d'avion. Non, mais c'est clair. À ce côté-là. Et moi, j'essaie de faire la différence entre métier et passion. Qui est quand même, je pense, faut que c'est assez sain, quoi, bien sûr, pour avancer, quoi. Mais je pense que c'est important, tu vois, d'expliquer aux gens, parce que
pour les gens, en fait, tu rentres souvent par la collection, en fait. Hein, Bien sûr. Et du coup, ils disent, mais du coup, il fait ça que pour l'argent, comment ça se passe? Bah, non, en fait, Non, c'est qu'il aime le jeu. Oui, non, mais exactement. Voilà, ouais. il aime le jeu. Et puis à un moment donné, il faut faire des choix, quoi. Enfin, Oui, voilà, non, mais tu peux clairement. pas. Voilà. Mais T'as des objectifs de vie, tu vois aussi. aussi, Je veux dire, complètement. je dis pas, enfin, si j'avais déjà ma maison, que j'étais, tu vois, Bien sûr. j'avais ouais, tous ouais, mes ouais. objectifs de vie qui sont remplis, bien sûr que si je gagne la carte des championnats du monde, ci, de là, peut-être que je Évidemment. la garderai en kiff. Mais t'as aussi le fait, t'as une réalité économique qui dit, il y a des offres Évidemment. que tu peux pas nécessairement refuser, ou il y a des trucs, si t'as besoin d'acheter une voiture, t'as besoin d'acheter ci, t'as besoin Ah, d'acheter bien ça. sûr. Ouais. Tu vois, au bout d'un moment, chacun fixe ses priorités où elles sont, quoi. Ah non, mais c'est clair. C'est clair. Mais non, mais il n'y a pas de. Enfin voilà, je pense que c'est intéressant d'expliquer aux gens la différence, tu vois, aussi du pourquoi du comment, quoi. Mais c'est top. Et du coup, sur les TCG auxquels tu ne joues pas, Oui, ou peu, genre Riftbound, oui. tu collectionnes pas non plus. Non, mais j'avais commencé. Ni à ceux que tu joues, ni à ceux que tu joues pas. Non, quoi. non, mais alors, il y a plus de chances que je collectionne un jeu auquel je ne joue pas Ouais, ou auquel je jouerai en side, je dirais. ok. En fait, c'est bizarre. Je pense que pour que je collectionne un jeu, il faut que j'ai commencé dès le day one. Ok, tu sois Parce piqué que des je one. suis. Malheureusement, j'ai la maladie du tout ou rien, quoi. Ah, Ça, je sais pas s'il y en a beaucoup qui l'ont, dites-le. ah oui, dites-le en commentaire. Dites-le, parce que moi, j'ai la maladie du tout ou rien. C'est quoi cette maladie? C'est que je n'arrive pas à faire les choses à moitié. C'est que soit il me faut tout, Ouais. soit c'est pas Sans grave, j'ai rien. rien. Tu vois, One Piece, j'ai pas commencé au début. Ouais. C'était trop cher après pour mon budget. Rien, ça me va. Là, tu arrives bon au début, je me suis dit, ouais, je vais acheter ça. Puis j'ai commencé à prendre une signée, j'ai eu une deuxième signée. Mmh. Non, puis piqué un après peu. le jeu m'a. J'ai pas nécessairement accroché au niveau Ouais. compétitif. On va en parler, ça, ouais, au niveau compétitif. Mais tu vois, genre, on mmh. revenait sur Cyberpunk, à tout moment, là, je commence 7-1. Si je vois que le jeu revient pas très cher, Ouais. ou un autre jeu, genre un nouveau jeu qui sort, si je me dis que c'est dans mon budget, dans un budget raisonnable, parce que ça, il faut quand même le rappeler. Je pense que c'est important pour les gens. Enfin, acheter en fonction de votre budget, quoi. N'allez pas vous complètement. mettre, c'est des cartes, n'allez pas vous mettre, je sais pas comment le dire poliment, dans la... Oui, dans le pétrin. N'allez pas vous mettre dans le pétrin ouais. si c'est pas dans votre budget, quoi, même si vous aimez ou quoi. Faut Ne rester mettez que de l'argent raisonnable. que vous êtes OK de perdre, en fait. Exactement, ouais. Comme au casino ou Exactement. au jeu gratté ou j'en sais rien. Voilà, exactement. Donc, Ouais. moi, je mets de l'argent auquel je suis prêt à perdre. Voilà, c'est ça. Si c'est trop... Donc vous n'avez pas besoin. Voilà, si c'est trop, je le fais pas. Et si c'est dans mes moyens, Ouais, et bien me sûr. faire kiffer... Bien tu sûr. vois, Oui, pourquoi parce que pas. c'est un énorme risque de parier sur des cartes, parfois à plusieurs milliers d'euros. Ou voilà. L'idée, Enfin, c'est que moi, je le fais vraiment pas dans un but de parier, tu vois. Ouais, Je le fais dans un but de... J'ai ma collection, là, elle me fait kiffer en ce moment, j'ai tout. Bon, mais ça se trouve, dans 4 ans, hop, ça me plaît plus. Ouais. Et je change complètement. de collection, je revends, je m'intéresse à un autre jeu, etc. Mais c'est vraiment pas dans un but premier de faire de faire de l'argent, quoi. Ok. Et justement, par rapport à Riftbound. Ouais. Riftbound, on en a parlé. Donc, t'es dans le circuit compétitif Riftbound en side. En side. En side. Je suis pas un gros joueur, je joue pour le plaisir, mais de base, je suis un joueur compétitif de TCG. Voilà. Donc, mais donc il y j'y joue pas. Bon, il y a de fortes probabilités quand même au moment où on parle où bah, peut-être tu vas continuer, peut-être tu continueras pas sur Riftbound. Ouais. C'est quoi ton expérience sur Riftbound, sur la compétition, sur les gens qui voudraient peut-être se lancer sur Riftbound ou tu vois? De toute façon, enfin, pour moi, quand tu te lances sur un TCG, que ce soit compétitif ou non, je pense que le plus important, c'est d'aller à son local, de jouer c'est vrai. et de voir est-ce que tu kiffes ou pas, tu vois. Enfin, c'est stupide, mais je répète tout le temps la même chose. Mais est-ce que tu t'amuses ou pas, quoi? Ouais, c'est ça. Si tu t'amuses ça, c'est pas, l'élément numéro 1, de toute façon. Si tu t'amuses pas, ça sert à rien, quoi. Je suis d'accord. Pour ma part, Riftbound, on était venu dans notre podcast sur. Je trouve que la qualité des cartes était pas. Ouais, c'est vrai. Était pas bonne. Ouais, c'est vrai. J'ai eu l'occasion de faire un tournoi. Il y a quelques tournois, genre peut-être 4-5 dans l'année. Ouais. J'ai eu l'occasion d'en faire une. J'ai pas eu une excellente expérience. Ouais. Qui s'explique par plusieurs choses. La première, c'est que je trouve que je suis un joueur quand même compétitif globalement sur les TCG. Et les règles sont compliquées. Ok. Genre, pas facile d'accès. Ouais, quoi. c'est ça. Okay. Le jeu est compliqué d'accès. Okay. Il y a beaucoup d'errata. Et les règles sont compliquées au point que même les juges ne sont pas au courant des règles. Ouais. En fait, quand tu es sur un jeu compétitif
où il y a de l'argent Mmh. et que les juges ne sont pas au courant des règles, bah, compliqué. et en plus il y a ce système de cartes, tu sais, où peu importe ce que tu joues, même si tu joues des decks qui sont pas forts, Ouais, tu peux gagner beaucoup d'argent. c'est ça. Ça fait que même quand tu joues, tu sais, pour le plaisir, t'es Ouais. en 1-3, tu vois. Ouais, En ouais. 1-3, normalement, tout le monde a perdu, tu vois, Ouais, tu joues ouais. pour t'amuser. Mais tu vas Complètement. tomber sur des mecs, s'ils jouent un deck mauvais, Ouais. qui va venir t'embêter Ouais. parce qu'il veut gagner, parce que potentiellement, La metal card. il peut gagner ouais. sa metal card, tu vois. Ouais, je vois. Donc déjà, tu vois, t'es sur une mentalité de... Genre, même si tu joues un deck naze, Mmh. on va essayer absolument le tout pour gagner. Ouais, je vois. Une mentalité que je n'apprécie pas du tout. Ouais. Moi, en plus, mon expérience est malheureuse, c'est que je suis tombé sur des joueurs vraiment pas sympas, tu vois. Ouais. Et C'est vrai. étant donné que je viens d'un milieu très compétitif, je sais ce que c'est. On peut pas me dire non, mais c'est tous les jeux. Non, Mmh. ce Non. n'est pas vrai. Mentir, Mmh. mentir, tricher. Ouais, Peut-être tu que t'en veux ça pas, arrive, quoi. mais il y a des jeux sur lesquels ça arrive moins que d'autres. Donc moi, j'ai eu cette expérience-là qui m'a découragé. Enfin, pas découragé, mais que j'ai pas apprécié. Ouais. Je me suis dit quel intérêt. Puis humainement qui est pas Ouais, humainement pas top. ouf. Et après, j'ai le truc aussi, ben, ça c'est lié à la personne que je suis, c'est que j'aime jouer les meilleurs decks. Ouais. Et sur Riftbound, voilà, il y a ce système de metal card et t'as pas forcément des price cards Mmh. qui pourraient compenser le top 16, top 32, top 64, etc. Oui, voilà. Du coup, Soit ben, t'es premier, soit voilà. rien, quoi. Si tu joues aussi pour le côté compétitif, Mmh. en fait, le système de pricing n'est pas nécessairement. C'est beaucoup d'efforts et très difficile. Ouais. Pour, même si tu fais une bonne performance, t'as pas de récompense. Alors oui, on dit on joue pour le plaisir. T'as aussi le truc, juste, tu finis top 64 sur 3000, C'est une très belle perf. c'est une très belle perf. Juste gagner, pas d'argent, une carte. Ouais, une carte, ouais. Tu vois, Une juste, carte. tu gagnes une carte. Alors ouais, même ouais. tu es 128, tu gagnes une carte, tu vois. Une S'en carte fout. stampée, tu vois. Ouais, ou quoi. ça, on s'en Ouais, fout ouais, de. ouais. Enfin, tu vois, c'est juste un petit souvenir, quoi. Oui, et puis professionnellement parlant, aujourd'hui, au niveau où toi tu es, bah du coup, c'est pas très intéressant non plus. Oui, quoi, oui, du non, mais coup. ça. Après, Voilà. il y a aussi la réalité professionnelle. Je veux dire, la réalité professionnelle, T'as aussi, voilà. voilà, moi, en fait, c'est plus un jeu Ouais. que je jouerais pour le plaisir. Pour le plaisir. Entre les Mmh. potes. Je peux pas me permettre d'aller me déplacer aux quatre coins du monde C'est ça. et de me dire les règles elles changent tous les 3 mois. Ouais. Donc il faut que je m'adapte au nouveau système de règles. J'ai un deck que j'avais acheté. Voilà, mais mon deck s'est fait ban. Ouais. Enfin, mon deck s'est pas fait ban, mais les cartes de mon deck se sont fait ban. Bon, bah, du coup, à partir de là, je peux plus jouer le même deck. Tu vois. Ouais, non, Donc, en fait, complètement. tout ça font que. Pourquoi me prendre la tête alors qu'il y a plein d'autres jeux Ouais, actuellement. Et là, t'as Et l'embarras ouais. du choix, là. Hein. Donc, en fait, je me dis, c'est un très bon jeu. Si ça vous plaît, allez-y. Si vous avez une bonne expérience, tant mieux. L'événement était très, très bien organisé. Ça, c'est Ok, pas ouais, le enlevé. retour là-dessus. Non, vraiment, l'événement était très, très, ok. très bien organisé. Juste le système de judge, il faut qu'il améliore. Le système de Ok. récompense. La communauté, je sais pas. Peut-être que vous, si vous aviez été, vous êtes tombé contre des joueurs sympathiques. Et tant mieux. Ouais, bien sûr. Il faut pas que Toi, c'est ton expérience. c'est mon quoi. expérience Ouais, personnelle. bien hein, sûr, ça ouais, ne ouais. veut pas dire que. Oui, oui, c'est pas une généralité. C'est pas une du tout. généralité du Bah, j'en ai tout. parlé avec Maxime. Oui, c'est Maxime qui l'a fait Ouais. aussi à Bologne, non Ouais. Hier, et il m'a dit on n'a pas vécu du tout le même. Ouais. Voilà. Ouais, c'est ça. Tu Donc, vois. ça dépend contre qui tu tombes, ça dépend de plein de trucs. Exactement. Donc, ouais. donc, bah là, je vais faire celui de Lille, donc je vais voir. J'y vais Ouais. vraiment pour le fun. J'y vais avec un deck pas fort, Ouais. pour m'amuser, en me disant, bon, je vais pas gagner. Peut-être une metal card. Peut-être une metal card, mais bon, tu vois. Mais au-delà de la metal card, c'est surtout genre jouer et voir comment ça se passe. Ouais. Et on verra l'expérience de comment ça se passe. Mais bon, Ouais. il y a un planning très chargé sur One Piece. Ouais, oui, c'est sûr. Bah, t'as été très chanceux sur toutes les places, Ouais. effectivement. Mais tant mieux. Et du coup, c'est quoi en tant que joueur pro, tu vois parce que ça, les gens, ils le savent pas, mais du coup, c'est quoi ton quotidien? C'est, tu vois, je sais pas, comment... Enfin, tu fais rien toute la journée? Non, ouais, c'est ça. Hein. Cocktail, piscine. Ouais, ça, cocktail, piscine. On vend de la carte. Ça. Je descends, j'ai mon appartement à Dubaï. Jet privé, du coup, Jet pour venir... privé. ok. C'est ça. Donc, en fait, c'est voyage entre jet privé et la fête tous les soirs. Quoi. Ouais, tranquille, quoi. Ou sinon, la réalité, ben, c'est... réveil à 9h et il y a 6 tournois en même temps et il y a 20 000 personnes qui veulent le ticket et et il y a 500 tickets ou 1000 tickets disponibles et il faut cliquer vite, il faut avoir une bonne connexion. Donc,
On paye le très haut débit. Évidemment. On paye la connexion la plus rapide possible pour essayer d'avoir les tickets. Ouais. Et là, une fois qu'on c'est a... important. Donc ça, c'est important. ce qu'on appelle la round 0, quoi. C'est que déjà, c'est très dur d'avoir toutes les places. Déjà, ouais, c'est clair. Donc on essaie d'avoir les tickets. Et une fois qu'on a les tickets et qu'on peut participer, ça nous fait un planning. Ouais. Et là, moi, par exemple, j'ai un planning. Donc là, j'avais Lille. Ouais. Après, j'ai Riftbound. Mais bon, Riftbound, on le compte, mais c'est pas... Oui, voilà. Donc là, j'ai Lille. Sur One Piece, après, j'ai 3 semaines de libre. Parce qu'il n'y a pas d'événement. Et après, du mois de mai au juin, tous les week-ends, j'ai été suffisamment chanceux pour avoir tous les tournois. Donc en fait, tous les week-ends, je fais tournoi. Donc ça, mine de rien, c'est de l'organisation. Donc là, tu vois, on est en train de réfléchir. J'ai déjà pris les tickets pour le Canada, donc tout ce qui est loin, Canada, etc. Après, il faut voir, là, il y a la Pologne qui arrive, donc faut s'organiser. Ouais. Et après, il faut jouer, quoi, parce qu'on va pas se mentir. C'est ça. T'as beau être bon un jour, les gens jouent autour de toi, quoi. Ah oui. Si t'es là, tu vois, et que les joueurs sont là, et que 2 mois après t'es encore là, mais ils seront peut-être là, tu vois. C'est ça, oui. Donc en fait, il faut que tu t'entraînes comme un sportif, quoi. Il faut que tu ailles à l'entrènement, quoi. T'as un planning d'entraînement, non Non, j'ai pas de planning d'entraînement. Je joue globalement quand même tous les jours, tu vois. Il y a des systèmes, donc on va dire que il y a moyen de jouer en physique et il y a moyen de jouer en non physique sur des systèmes non officiels. Ouais, évidemment. Donc tu peux on attend d'ailleurs une version officielle. Oui, carrément. Franchement, une version officielle serait. Mais apparemment ils en parlent. Ouais, apparemment c'est dans les papiers. Il y a Dragon Ball Fusion World qui a son système, donc ce serait étonnant que One Piece. Je serais le premier à être très heureux de dépenser beaucoup d'argent sur les boosters digitales, sur des lignes de code. C'est un appel du pied. Voilà, alors que je dépense 0€ sur des boosters, tu vois. Mais moi, le ligne de code, ça me fait rêver, quoi. Ah ouais. Ligne de code. Je kiffe la petite animation là, ça brille. Ça, tu collectionnes ça. Je collectionne. Alors que c'est stupide, mais. Oui, mais bon, c'est voilà. Mais du coup, donc voilà, il y a de l'entraînement. Après, ça dépend de ton groupe, tu vois, mais. Souvent... Oui, parce que toi, t'as un groupe d'entraînement. Ouais. Mais du coup, un groupe d'entraînement. Enfin, ça aussi, c'est important de le rappeler. C'est parce que t'as pas besoin d'un groupe d'entraînement pour être bon. Non, mais tu vois, je veux dire, enfin, il y a ton groupe de potes avec qui tu joues. Oui, ça c'est ultra important. Et tu as un groupe d'entraînement qui est bien spécifique aussi par rapport à ton niveau de jeu aujourd'hui. Parce que si tu, de toute façon, voilà, si t'es le plus fort de la pièce, c'est que t'es pas au bon endroit. Hein. Oui. Et voilà, donc. Mais il faut pas, ça n'empêche pas de concilier les deux, tu vois. Exactement, c'est ça. Ça n'empêche pas de jouer avec tes potes, mais tu vois. C'est ça que je veux dire, c'est que dans l'entraînement, t'as ton groupe de travail, mais c'est pas jouer avec tes potes, du coup, là. Hein, c'est, même si c'est des potes et tout, c'est pas la question. Des potes, mais tu as quand même ton groupe de potes qui va être là, justement, pour te faire redescendre sur terre. C'est aussi important de jouer contre des joueurs de tout niveau, tu vois. Ouais, bien sûr. En régional, tu crosses pas que des top joueurs, donc des fois, quand tu joues contre les meilleurs, tu vas être un peu biaisé. Pour le fait de te dire ce match-up, par exemple, il est impossible. Parce qu'en fait, tu le joues des deux côtés contre des joueurs qui sont moins expérimentés, tu vas le gagner des deux côtés. Ouais. Et ils vont faire des moves que toi, t'as pas prévu, exactement. un peu exotiques, et du coup... donc il y a ce côté-là. Non, et t'as le groupe d'entraînement. Après, c'est pas une fin en soi, tu vois. Les gens qui disent... Le problème, c'est que c'est très difficile. Mais je pense que c'est un peu dans tous les domaines pareil. C'est que tant que t'as pas prouvé, c'est très compliqué de venir jouer avec des joueurs très évidemment. forts. Évidemment, oui. Je suis quelqu'un, je trouve, d'assez ouvert avec tout le monde. Mais tu vois, pour m'entraîner, on a un temps limité, en fait. Ouais, c'est vrai. Et donc, le temps limité, je préfère m'entraîner avec quelqu'un que je sais qui est extrêmement compétent. Et parce que 2 heures d'entraînement, ça va me faire peut-être 20 heures d'entraînement avec une personne qui est moins compétente. Mais ça n'empêche pas que la personne qui me demande est peut-être plus compétente que moi. Ah, bien sûr. Mais c'est juste qu'il y a des trucs, en fait, on se base sur des choses qui sont arrivées et qui sont plus faciles, tu vois. Mais après, tu as des systèmes de classement, etc., qui permettent, si tu joues beaucoup, si tu veux t'entraîner, de quand même réussir à avoir un entraînement qui peut être globalement correct. Après, ça dépend, tu vois. L'idée, c'est qu'il faut pas se burn out. Mais ouais, en fait, le volume a une certaine importance. Et après, des games de qualité ont aussi une importance de savoir comment jouer les différents match-ups. Du coup, ça varie beaucoup, tu vois. Il y a des jours où je travaille peu. Ouais.
Il y a des jours où je travaille énormément. Mmh. Genre, il y a des jours où j'ai travaillé 1 heure. Donc en fait, ça dépend de ce que tu appelles travailler. Parce que si les gens me disent, si tu considères que travailler, c'est que jouer. Oui, parce que là, pour les gens, ils vont croire que oui, c'est que ça, oui. Oui, parce que voilà, pour les gens, si c'est que jouer, bah oui, il y a des jours où je travaille qu'1 heure. Il y a des jours où je travaille 8 heures. Mais il n'y a pas un jour où je vais pas parler, discuter, penser. Si on compte, genre penser, la réflexion. Bien sûr, la stratégie. Les idées qu'on met en place, tu vois. Parce que les tests, t'as des idées de deck, tu vois, t'as des idées de cartes. Et puis les trains contre un match-up en particulier. Exactement. Tu sais, où c'est pas juste jouer, parce que t'en as peut-être marre de te taper 10-20 NL d'affilée. Enfin, tu vois. Non, mais exactement. Mais tu vois, non, mais par exemple, tu vois, il y a des cartes auxquelles on pense, tu vois. Se dire, genre, pendant 2 heures, ça m'arrive de réfléchir, de dire, bon, mais là, on a un problème dans ce match-up. Et dans le groupe d'entraînement, on parle en disant, qu'est-ce qu'on va faire pour régler ce problème, tu vois. Qu'est-ce qu'on va faire pour régler ce problème ? Tu parles pendant 2 heures, etc. Tu as une discussion. Les gens vont dire, ouais, mais tu discutes juste. Ah ouais, mais non. Oui, mais tu débloques des problèmes. C'est aussi du travail. Enfin, c'est un peu des hot sites, quoi. C'est aussi du travail. Donc, je dis pas, j'ai un travail qui est très facile et très Bien cool. sûr. Hein, tu vois, mais voilà, en fait, ça dépend où tu juges, où est le travail et où est le non-travail. Mais je trouve que si c'est penser, réfléchir, jouer, se préparer, acheter les billets, acheter ci, tu travailles globalement pas mal. Ça, on le faisait pas mal, tu vois. En business, on appelait ça des masterminds. Où en fait, si tu veux, on était X entrepreneurs, donc des groupes de 4 jusqu'à 10, 20. Et en fait, on énonce la problématique. Et du coup, tu as les 10-20 qui réfléchissent à la solution. Et là, du coup, tu as 10 ou 20 cerveaux d'un coup, tu vois. Et là, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que tu as une problématique où l'un de vous a une problématique avec un deck. Boum, les 4 cerveaux sont en même temps en train de trouver la solution, tu vois. Et du coup, tu avances plus loin, tu vois. On parlait de plus vite, plus loin. Et du coup, tu vas plus vite en étant 4, tu vois ce que je veux dire ? Non, clairement. Et bien sûr, tu vas plus loin. Mais ça, je pense que ça arrive effectivement quand tu as un certain niveau, quoi. Et puis tu as aussi le truc, tu vois, on peut te prendre pour un fou. Oui. Mais les voyages. Oui. C'est du travail, en fait. Ouais, mais c'est fatigant, des fois, de pas être chez soi. Quand je vais au Chili, que j'ai 13 heures d'avion, que je passe 3 jours ou 4 jours au Chili, et que je reviens, oui, c'est bien, il y a une journée où je visite. Ah, bien sûr. Mais il y a 4 journées où je joue. 4 journées où je suis dans les transports. Alors, il y a des choses pires que jouer, mais oui, je vois ce que tu veux dire. En fait, c'est que c'est pas... Oui. Tu sais, les gens pensent que tu voyages. Oui, que tout est génial. Que je voyais, en fait, que je suis en vacances pendant une semaine. Mais non, pas du tout. Non. Genre, je crois que hormis le Mexique, où j'ai pris genre 4 jours de vacances, je n'ai jamais visité plus d'1 journée un pays où je suis allé. Parce qu'en fait, t'enchaînes. Ouais. Tu peux pas. T'enchaînes. Puis on te dit, ah ouais, mais tu devrais rester 4 jours pour visiter. Mais non. Si je joue pas pendant 4 jours et que le week-end après j'ai un tournoi, ça évolue en fait. Ah, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire ? T'es déjà mort. Ouais. Donc tu peux quand c'est des méta qui sont plus qui stagnent ou tu vois. Mais c'est aussi ton métier, tu vois. Alors tu vas pas non mais ouais, tu vas pas en tournoi pour voyager. Oui. Alors après, évidemment, c'est cool. Moi, j'ai eu les mêmes réflexions parce que du coup, j'ai beaucoup voyagé aussi par rapport à mes business et tout. Mais en fait, au bout d'un moment, t'es un peu... stop, quoi, tu vois. J'ai envie d'être chez moi, tu vois. Laissez-moi tranquille. Et en fait, alors oui, il y a pire. Mais, évidemment, il y a des situations... C'est des problèmes, voilà. Non, c'est ultra bien. Hein, mais c'est vrai que les gens qui n'ont pas cette chance de pouvoir voyager... disent mais ils sont malades là, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire. Moi, dans ma famille, ils pensent que je suis tout le temps en vacances en fait. Ouais. Genre ils pensent que mais c'est normal. En fait, ils se disent il faut rien quoi, tu vois. Mais oui, mais tu rajoutes ça en plus, vendre des cartes et tout. Exactement. Et tu te dis juste des fois tu te dis non mais combien j'ai de la chance, tu vois. J'ai énormément de chance. Bien sûr. Mais il y a un côté fatigue, tu vois. C'est pas toujours il y a des gens qui m'ont vu où j'étais lessivé quoi. Il y a une fatigue. Donc, mais c'est très bien. Sûr. Mais pour se lancer, par contre, ça, pour reprendre sur ça, les gens qui voudraient se lancer dans le TCG, etc., c'est faisable. Ouais. Mais c'est quand même très limité, tu vois. Tu sens qu'il y a quand même un potentiel qu'il faut avoir qui est difficile à savoir si tu l'as ou pas. Inné, tu veux dire ? Ouais, quelque chose qui est inné pas quand forcément même. Inné, mais en fait, des facilités, tu vois. Tu as des gens qui vont... Tout le monde peut le faire. Ouais. Mais si, par exemple, pour le faire, il me faut 100 heures, et la personne en face de moi, pour le faire, il faut 10 000 heures. En fait, t'as beau pouvoir le faire en 10 000 heures, mais est-ce que
Bah, tu vas avancer plus vite. Et je pense que c'est ultra important quand tu te lances, pas se mettre dans la merde, quoi. Ouais. C'est-à-dire que moi, quand j'ai stoppé mon boulot, Ouais. j'avais déjà un peu d'argent de côté grâce au jeu, tu vois. Ouais. Le pire cas qui pouvait m'arriver, Mm. bah, c'était de me dire, bah, je refais prof, tu vois, ou je refais ingénieur. Ouais. Donc, Est-ce que c'est dramatique? Est-ce que c'est dramatique? Non. Non. J'ai rien à perdre, quoi. Tu vois, j'ai rien à perdre, donc go. Ouais, je suis d'accord. Mais il faut pas se tenter en se disant, j'ai gagné un tournoi, ouais, je suis trop fort, tu vois. En fait, il y a un truc qu'il faut réaliser, c'est que c'est horrible. Tu n'es pas spécial. Ouais. Je ne suis pas spécial. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu n'as rien de raison. spécial. Des Ouais. gens comme toi, il y en a des dizaines, il y en a des centaines. Ah, Pourquoi toi, tu y arriverais et pas les 100 qui ont échoué avant toi, tu vois? Ah, je suis d'accord. Et c'est là où tu dois avoir la force mentale, tu vois, Ouais. de te dire, c'est dur. Parce que même quand tu rates, tu vois, faut continuer. Persévérer. Mais pour ça, faut quand même avoir la chance de déjà être dans une situation. En tout cas, c'est plus facile quand tu es dans une situation stable où tu risques moins. Ouais. Tu vois. Où tu as déjà des économies. Parce qu'il y a plein de gens qui sont très forts et qui n'y arriveront jamais. Et ça, on parle jamais d'eux, tu vois. Ouais, j'ai eu beaucoup de chance. Moi, tout s'est bien goupillé pour moi, tu vois. Genre, on va pas se mentir, genre, contre Giovanni, en top 32 des championnats d'Europe, je perds cette game. Ma carrière, elle prend un tout autre tournant potentiellement. Ouais, parce que, oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui, parce que du ça coup, fait 2 championnats d'Europe d'affilée où Ouais. il y a des choses mauvaises qui se passent, tu vois, et ça prend un tout autre tournant, tu vois. Il y a des joueurs qui sont super forts et qui ont jamais eu la réussite. Et des fois, tu sais, t'as un blocage mental et t'as juste ce petit truc de réussite. Je pense à mon ami Maxime. Tu vois, il y a plein de joueurs où on me dit, lui, il est trop fort. Ouais. Et sans vouloir dénigrer ou quoi, moi, dans mon prisme, ce joueur-là n'est pas trop fort. Il a gagné plein de fois, mais ce joueur-là, c'est un joueur que je... C'est un bon joueur, mais je le considère pas trop fort. Et il y a plein de joueurs qui n'ont jamais rien gagné, et que pour moi, ce joueur-là, il est trop fort. Ouais. Parce que je sais, je vois, et t'as tout ce côté mental, ce côté, tu vois, truc qui peut manquer, réussite, chance. Bien sûr. Qui fait que des fois, ça débloque, et faut arrêter de croire que la chance fait partie. Dans la vie, il y a une partie de chance, quoi. Et la chance, c'est un facteur. Il faut la provoquer, oui. On peut pas se dire, je n'ai pas de chance, donc c'est pour ça que je n'y arrive pas. C'est pas une raison valable. Mais les gens qui réussissent, ils ont provoqué, mais ils ont aussi il y a une part de chance, des rencontres, tu vois. Ouais, bien sûr, il y a tout un tas de variables. Tu vois, mon groupe, je l'ai rencontré via Anno, le mec avec qui j'ai gagné en finale, qui m'a fait rencontrer un autre groupe. Et du coup, là, je suis dans un groupe qui est vraiment au-dessus en termes de practice, avec les meilleurs joueurs du monde. Mais du coup, ça m'a fait progresser beaucoup plus. Tu vois. Mais si j'avais pas parlé avec Anno en lui disant, ouais, je cherche des gens de confiance pour m'entraîner au championnat du monde, bien sûr, j'aurais pas rencontré ces autres personnes qui. Tu vois. Bien sûr. Donc, non, mais c'est clair. C'est clair. Ouais, donc aujourd'hui, quelqu'un qui veut se lancer dans le TCG, attention, quoi. Vas-y, mais. Plaisir en premier. Ouais. Genre vraiment important. C'est pas dès que tu gagnes, je sais pas, ta petite céréale à 8000 balles, ce qui est très bien déjà, mais je veux dire, ne quitte pas ton boulot à ce moment-là, quoi. Non. Voilà. Voilà. Pas. Une carrière pour faire vraiment devenir joueur pro. Oui, quoi, une carrière. Non, mais après, tu peux gagner de l'argent en ayant de la chance, tu vois. Bien sûr. C'est pas le souci. Ouais. Mais si ton objectif c'est long terme, déjà, il faut que tu t'amuses. Je pense qu'il faut que tu sois en accord aussi avec toi-même. Tu vois, on n'a pas tous les mêmes. Les mêmes objectifs. Les mêmes objectifs. Bien sûr. On n'a pas tous les mêmes valeurs. Mais je pense que c'est pas parce qu'il y a de l'argent en jeu qu'il faut que tu renies tes valeurs, tu vois. Ça, j'ai vu beaucoup de gens le faire et ils n'ont pas duré sur. Alors, tu as des gens qui s'en foutent parce que de base, leurs valeurs sont comme ça. Chose, et c'est pas grave, tu vois. Et eux, ils réussissent bien. Mais si tu as des valeurs déjà de base sur le côté humain et tout, je pense que c'est plus important, tu vois, de faire attention à tes valeurs et à quitter. Sur le long terme, tu vois. Moi, je pars toujours du principe un jour, ça s'arrêtera, tu vois. Un jour, je serai trop vieux, mon cerveau fonctionnera pas si bien. Et à la fin, qu'est-ce qui me reste de One Piece, tu vois. L'argent, c'est un chiffre, tu vois. À la fin, ce qui me reste, c'est mes potes espagnols, mes potes croates, mes potes français, tu sais, tous les gens que j'ai rencontrés, tu vois. Et eux, je sais que si un jour, tu vois, ça va pas, je suis dans la merde, je leur dis, ouais, est-ce que je peux venir dormir chez toi ? Ils me diront oui, tu vois.
Ah ouais. Et ça a de la valeur. Ça a de la valeur. Tu vois. Bien sûr, Une valeur plus qui se que mesure l'argent. pas. Exactement, tu vois. Bien sûr. Mais Donc, vraiment après, le plaisir et les gens, et après faire de son mieux, tu vois. C'est pas grave de rater. Ouais. Si toi, tu te mets pas financièrement... En fait, si financièrement, ça ne t'impacte pas d'un point de vue où tu peux vivre, tu peux manger, tu peux dormir tranquillement, profite en fait. C'est pas grave de rater. Genre, juste joue, fais de ton mieux. Si la chose doit arriver, ça arrivera, tu vois. Ah, bien sûr. Bien sûr. Non, mais c'est clair. Après, on a encore un peu de temps avant que le cerveau fonctionne plus bien. Mais regarde à Magic. Non, tous les vieux briscards. Là. Non, c'est clair. On reparle du système de mana ou pas Oui, mais t'as le système, t'as le truc aussi de l'ego, tu sais, t'as la peur. Oui. Non, t'as toujours... En fait, je sais, tous les meilleurs joueurs, t'as toujours ce truc de dire, mais si demain je suis plus bon, quoi. C'est tellement une carrière particulière, tu vois, que oui. t'as le truc où mentalement, c'est les jeux de cartes, il faut travailler le mental, tu vois. Parce que si demain, t'es plus bon, t'as peur, tu vois. Ouais. C'est-à-dire, mais qu'est-ce que je fais, tu vois. C'est pas grave, tu fais plein de choses. En fait, à la base, tu joues pas au TCG pour gagner de l'argent. Parce que si ton seul moyen de vivre, c'est de gagner au TCG, je veux dire, c'est pas le meilleur truc, tu vois. Tu peux être très bon et gagner de l'argent, mais je veux dire, demain, je peux faire prof, demain, je peux essayer d'apprendre un autre métier, je peux refaire un G, tu vois, je peux essayer de faire des vidéos, tu vois, t'as plein de trucs, la vie, t'as plein de trucs. Genre, tu peux pas baser... Des opportunités, t'en as partout. Voilà, donc, clairement, tu peux pas baser juste ta carrière sur... ah ouais, non, je vais gagner. C'est pour ça que vraiment, on répète, mais on joue pas pour gagner. On joue pour être le meilleur possible et pour s'amuser. Et si ton niveau, à l'instant T, est suffisant pour gagner un tournoi, bah tu les étoiles s'alignent et en avant, quoi. Autant te dire que moi, elles se sont pas bien alignées. Mais il y a d'autres problématiques. Oui, 100% d'accord. Et tu vois, c'est aussi comme ça en business. C'est-à-dire que, tu vois, souvent les gens, ils te demandent, tu vois, ils te disent... moi, ça m'est arrivé parce que j'ai coaché des entrepreneurs et tout, tu vois. Et du coup, ils viennent, ils disent, ouais... Comment je fais de l'argent ? Non, fais déjà un truc que t'aimes et après tu pourras le monétiser, tu vois. Et c'est pour ça que moi, tout, en termes de business aussi, c'est que des trucs que j'aime en fait. Parce que c'est vachement important. Aucun intérêt, sinon tu tiens pas sur le long terme. Impossible. C'est pas une motivation assez forte en fait, l'argent, tu vois. Comme le fait de gagner, tu vois. C'est pas une motivation assez forte pour tenir sur le long terme. Clairement. Fais un truc que t'aimes et après on voit, tu vois. Mais non, mais c'est cool. T'as d'autres conseils pour ceux qui veulent pas se lancer. Ne vous lancez pas. Se lancer. Non, mais TCG, c'est la vie, quoi. Genre jouer en fait, avec les potes, c'est ça. Allez à votre local, jouer avec les potes. Franchement, c'est ça. Il y a tellement de TCG. Genre, s'il y a un TCG, c'est pas cool ou la com est pas cool, essayez-en un autre. Il y a trop de TCG, c'est trop bien. Et surtout, un message important, c'est pour les filles et les femmes. Oui. On en voit de plus en plus sur One Piece. Il n'y en a pas beaucoup. Sur One Piece, c'est mieux. Mais ça commence de plus en plus. Aussi forte, voire plus forte que les hommes. Ouais. Il n'y a pas ce truc de les hommes sont compétents. Non. On part tous du niveau de base, en fait. C'est vrai. On apprend tous. Il n'y a pas de honte à être nul au début. J'ai été très nul. J'étais le nul de plein de personnes. Ah, mais tout le monde. Tu vois ? Et c'est pas parce que on est une fille ou on est un enfant que c'est la honte pour le mec en face de gagner. Pareil, si vous êtes un gars, vous perdez contre une fille ou perdez contre un enfant ou une femme et vous êtes dégoûté. J'ai vu des enfants aussi ce week-end. Vous êtes un trou du cul, quoi. Il n'y a pas... Non, mais c'est vrai, il n'y a pas de honte. On dit les choses direct. Non, mais il n'y a pas de honte. Non, mais oui. Donc, n'hésitez pas, que ce soit pour les filles, les femmes, à jouer au jeu. Ouais. C'est trop cool. Et s'il y a des gens pas sympas, franchement, il ne faut pas hésiter à le dire dans les boutiques. Après, non, mais clair, dans les boutiques, nous, à One Piece, on est chill, tu vois. Ouais. Mais ça peut arriver. Ça peut arriver que tu as des gens pas sympas. Moi, j'en vois de plus en plus. D'ailleurs, j'ai joué contre une femme hier. Ouais. Donc, et très souvent, j'ai eu des gens. Du coup, enfin, tu vois, j'ai vu aussi des enfants. Tu vois, mais des enfants, quoi. Tu vois, non, mais en fait, c'est ouvert. En fait, les TCG, c'est ouvert à tout le monde. Qui est venu te voir à un moment donné. Et il dit, vous avez pas. Ouais. Et il a joué, je l'ai vu jouer à côté, tu vois. Non, mais clairement. Dingue, quoi, tu vois. Ce que je veux dire, c'est que c'est ouvert à tout le monde et ça, faut qu'on insiste aussi à nous de le dire. C'est ouvert à tout le monde. Bien sûr. Et c'est important. Et voilà, c'est important. Et c'est important pour tout le monde. Et vous êtes aussi forte. Ah oui. Et les enfants aussi.
vous êtes aussi fort, vous pouvez le faire, tu vois. Y a Ah pas ouais, de- carrément. Et amusez-vous surtout. Pareil Et souvent, que pour ils ont Colin. des moves, en plus, les enfants, Ouais. tu t'y attends pas, hein, Ouais. ils réfléchissent Et vite. Hein. amusez-vous et kiffez, quoi. Ah ouais, carrément. C'est la nouvelle génération après. Ouais. Hein. Donc, Clairement. non, mais très bien. Bon, bah, sur ces bonnes paroles, on va pouvoir arrêter ici pour ce Clairement. podcast. Ça me paraît déjà bien. Très bien. Donc, n'hésitez pas à suivre Flèche ou moi-même sur les réseaux sociaux. Tout ça va être affiché à l'écran, mais aussi en description YouTube. N'hésitez pas à partager à tous vos potes, évidemment. N'hésitez pas aussi à poser encore vos questions en commentaire. On y répondra, on les lira, quoi qu'il arrive. Et si c'est des sujets voilà, que vous voulez qu'on évoque, on le fera avec grand plaisir. N'hésitez vraiment pas. Et encore une fois, on espère que ce format vous plaît. Et puis, j'ai à peu près tout dit là, non, je crois. Pouce Ouais. bleu, commentaire. Ah oui, pouce et- bleu, commentaire, abonnement, enfin, Et c'est le tarif, quoi. Et à la prochaine. Allez, mais salut!